Masechet Yebamot Daf Ain Tet. On était en train de parler des deux sibot que David Améler avait trouvé pour lesquels il y avait la famine à son époque, 3 ans de famine. Et la première raison, c'était parce qu'on n'avait pas fait le espède à Shaoul Améler comme il fallait. La première raison, on avait dit que Amar David Shaoul Nafkou Lehu Tresar Yacheshata Velo Darkel Emispede. Il avait répondu par rapport à la première raison qu'on ne pouvait pas dire que c'était une raison suffisante pour qu'il y ait une famine pendant 3 ans, parce qu'il y avait déjà 12 mois qui étaient passés depuis la mort de Shaoul Améler, quand ils ont récupéré son corps et qu'ils ont pu l'enterrer rapidement. Donc c'est pas un dérer de faire un espède après que sont passés déjà 12 mois depuis son décès. Pourquoi? Parce que les condoléances ont été déjà exprimées. Et donc, c'est pas ça la raison. C'est-à-dire, même s'il y avait une faute, qu'on n'a pas fait le espède comme il faut, c'est pas parce qu'on maintenant on va faire un espède qu'on va arranger la faute. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas arranger. Par contre, la deuxième raison, qui était Netinim, on avait dit que Shaoul il avait enlevé la Parnassa au Netinim parce qu'il avait détruit la ville des Kohanim de Nov, et les Netinim servaient les Kohanim. Alors, Nikrinhu, Unfaitsinhu, on n'a qu'à appeler les Givonim, là c'est ces fameux Netinim, et on va essayer de les calmer, de leur demander de pardonner de ce que leur avait fait Shaoul Améler. Et c'est ce qu'il a fait David Améler. Vaikra Améler la Givonim, Vayomer Alehem. Lachem ou ma achaper, ubarechu et nachalat Hashem. Donc David Améler a appelé les Givonim, et il leur a dit, qu'est-ce que je peux vous faire? Et je peux, et que ça veut dire que les Bnei Israël vont prier pour vous, ça veut dire que les Givonim vont prier pour que la famine s'arrête. Alors, les Givonim ont répondu à David Améler. Vayom roulou à Givonim. Elanu kesef vezahav im Shaoul veim beto. On n'a rien à demander, ni de l'argent, ni de l'or. On veut des âmes. Des âmes. On veut tuer des gens. Ven lanu ish. Et on n'a personne à tuer parmi les Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël n'ont pas fauté contre nous. C'est seulement de la descendance de Shaoul qu'on veut s'en prendre. Yutan lanu shiv'an ashiv mi banav veoka anum lachem. Alors regardez comment ils sont cruels. On arrive à comprendre comment ils se sont pas vraiment convertis, sérieusement. Ils sont restés dans leur cruauté de Goïm. Ils ont dit, on va demander 7 personnes, 7 hommes de la famille de Shaoul, parmi les enfants de Shaoul, et on va les pendre. Quand David il a entendu ça, Païsinhu, Velo mi Païsou. Il a voulu les amadouer avec de l'argent, et ils n'ont pas voulu se laisser amadouer. Ils ont demandé à ce qu'on tue 7 personnes de la famille de Shaoul. Amar, David Améler il a dit, Losha simanim yeshbe umazo. Nous, les Bnei Israël, on a 3 simanim. Arachmanim, miséricordieux, Abaïchanim, on est honteux, on est timide. Vegomlia hasadim, et on fait du chesed. Rahmanim, d'où on sait que les Bnei Israël sont Rahmanim. Dirsi venatan lecha rahamim verichancha veirbecha. Moshe a dit aux Bnei Israël que Kadosh Baruch Hu nous donne la midat de Rahamim, qu'on puisse être miséricordieux envers les créatures, pas seulement envers les Bnei Israël, mais même envers les créatures. Et ça, il n'y a pas chez les Goïm. Baïchanim, d'où on sait que les Bnei Israël sont Baïchanim. Dirtiv ba'avour tiye irato al penechem levilti techetaou. Donc, c'est quoi la ira qu'on a sur le visage et qu'on ne fait pas de faute? C'est parce qu'on a honte devant Akadosh Baruch Hu. On a honte de décevoir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un Yehudi. Gomlei Hasadim. Et d'où on sait que les Bnei Israël, ils sont Gomlei Hasadim. Dirtiv lema'an asher yetzavet banav et beto acharav. C'est quoi Derer? On a dit Veshamrou Derer Hashem. L'asot daka ou mishpat. Derer Hashem, c'est Gmilut Hasadim, le Hasad. On doit donc rechercher les midot d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, ça c'est un passage qui était dit à l'époque de Avraham Avinu, avant c'est pour de Lot, de la Sodom V'Amora, la destruction de Sodom V'Amora, et que Akadosh Baruch Hu il dit
à ceux qui le craignent, vraiment, il leur dit ce qu'il va faire. Il leur dit quel est le derech à suivre. Et David Améler termine. Kol sheyesh bo shlosha simanim alalu, ra'ui leidabek be'umazu. Tout celui qui a les 3 simanim de Rahamanim, Baishanim et Gomle Hasadim, alors il a le mérite de pouvoir s'approcher de la nation du clan Israël. Et maintenant c'est Giv'onim, puisqu'ils n'ont pas voulu avoir pitié sur Shaoul, comme il leur a demandé David Améler, alors on peut pas se marier avec eux. C'est ce qu'il a décrété David Améler. Et la suite de cette histoire, la Gemara nous raconte Vaikach Amelech et Shene bene Ritpa bat Aya, Asher Yalda le Shaoul et Harmoni vet Mephibosheth. Le roi, il a pris les 2 fils de Ritpa bat Aya, qui avaient eu deux fils de Shaoul, qui s'appelaient Harmoni et Mephibosheth. Vet Hameshet bene Michal bat Shaoul, et les 5 fils de Michal, la fille de Shaoul. Asher Yalda le Adriel ben Barzila Yamcholati. Vaitenem beyad agivronim vayokion bar lifnei Hashem. Donc ils les ont finalement pendus, ces 7 personnes. Maïshna Hané, pourquoi David Améler il a pris d'Avkat cela et pas d'autres enfants de Shaoul? Amar Ravuna, He'avirum lifnei Aaron. Ils les ont fait passer devant, donc toute la descendance de Shaoul, ils les ont fait passer devant le Aaron d'Hachem, le Aaron à Kodesh. Kol chez Aaron Kolto, l'Emita. Kol chez En Aaron Kolto, l'Echaï. Celui que le Aaron, ça veut dire que l'approcher, ça veut dire que quoi? Le Ben Ishra, il explique que le Aaron, quand la personne passait devant, si ses pieds étaient bloqués dans le sol et qu'il n'arrivait plus à passer, ça veut dire que le Aaron, il le bloque. Et ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il est Chayav Mita. Tout celui qui arrivait à passer, alors il restait en vie. Mais Tiv Rav Hana Bar Ketina, il pose la question ici. Alors ceux-là que David Améler a transmis au Giv'onim, c'était des 7 personnes que le Aaron avait bloquées. Alors comment on peut dire Vayachmol Amelech al Mephibosheth ben Yonatan ben Shaoul? Pourquoi il a eu pitié donc de Mephibosheth, le fils de Yonatan, le fils de Shaoul? Et si le Aaron il n'a pas bloqué et qu'il est resté vivant, il n'y a pas besoin d'avoir pitié particulièrement pour lui, c'est qu'il méritait pas de mourir. La Gemara répond, c'est pas donc parce que le roi a eu pitié de lui. La Gemara répond, chez Lo et Aiviro, lui il n'a même pas fait passer devant le Aaron. Est-ce que David Améler comme ça il peut avoir double face et de favoriser certains? La Gemara répond, et là chez Aiviro Klato ou Bikesh Alabrachamim ou Palto. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait passer devant le Aaron. Le Aaron l'a bloqué et donc il devait mourir. Et David Améler a prié pour lui et le Aaron l'a libéré. Alors Ve'akati, Masopanim Yesh Badavar. Alors on voit juste sur lui, il a prié David Améler. Tous les autres fils de Shaoul qui sont passés devant et qui ont été bloqués par le Aaron et qui étaient Chayav Mita, alors il n'a pas prié pour eux, il les a laissés se faire tuer par les Givonim. Et là, chez Bikesh Hamim, chez Loïc Metenu Aaron, la Gemara répond non, c'est-à-dire que David a prié que le Aaron, Bichlal, ne le bloque pas. Il a fait passer, mais il a prié avant qu'il passe pour que le Aaron ne le bloque pas. Alors, attends. De toute façon, il y a un problème déjà. Comment on a pu accepter de faire tuer les enfants de Shaoul pour pardonner la faute de leur père? Mais il y a écrit clairement dans la Torah que les enfants ne mourront pas pour les fautes du père. C'est-à-dire, les pères ne meurent pas pour les fils et les fils ne meurent pas pour les pères. Chacun meurt pour sa faute. La Gemara répond, Amar Bechia Baraba, Amar Biohanan. Mustav shete aker or tahat min Torah ve'al itchalel shem shamayim befaretia. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'une lettre de la Torah soit enlevée, ça veut dire ce digne qu'on ne tue pas le fils par rapport à la faute du père, mais qu'il n'y ait pas un chilou Hashem en public. Pourquoi? Parce que les Umot Ha'olam, ils diraient, on n'a pas... c'est-à-dire les nations n'ont pas, ils vont dire que les Bnei Israël, on ne doit pas s'approcher d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté envers les Givronim, de leur prendre leur parnassa,
et il n'y a pas eu de revanche. Et donc, c'est pour ça qu'on a donné les enfants de Shaoul aux mains des Giv'onim pour la faute de leur père. Parce que sinon, il y aurait eu un Chilul Hashem sur tout le clan d'Israël. Et la Gemara l'explique. Après qu'on a pendu les enfants de Shaoul, Vatika Haritpa bat Aya et Asak. Vatatehu la el Atsu. Alors, donc la femme de Shaoul, Ritpa Bataya, elle a pris un sac pour se recouvrir nuit et jour avec. Et elle a mis là-bas, elle a étendu ce sac sur le rocher. C'était une montagne où là-bas où on a pendu les enfants de Shaoul. Mitrilat Katsir, c'était au début de la période des moissons, donc en Nissan. Ad niktach ma'im alehem min hashamayim, jusqu'à que les pluies du ciel nous sont tombées du ciel. Velo natna le'of hashamayim lanuach alehem yomam ve'hayat asade layla. Et elle n'a pas laissé les oiseaux, les vautours manger la chair de ses enfants le jour, ni les bêtes sauvages la nuit. Elle a protégé le corps de ses enfants qui étaient pendus. Comment ils auraient pu être laissés pendus plus d'une journée? Il y a écrit qu'on n'a pas le droit même quelqu'un qu'on a pendu, il faut tout de suite l'enterrer. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Mutav shete'aker otachat min haTorah. Même ça, vaut mieux qu'on enlève ce din de la Torah. C'est-à-dire qu'on passe sur ce din qu'on n'a pas le droit de laisser une dépouille pendue comme ça. Mais qu'au moins on puisse avoir le Kiddush Hashem en public. Comment il y a eu un Kiddush Hashem par cette histoire? L'Agmar nous dit Sheayu Omrim Veshavim Omrim Mativan Shelelu. Les gens qui passaient devant, ils disaient qui c'est ces gens qui sont pendus sur l'arbre? Et ils disaient Halalou Bnei Melachim, ce sont des fils de rois. Ou Me'asu. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour être punis de cette sorte? Pashtu Yedehem Begerim Grurim. Ils ont fauté envers les Giv'onim, qui étaient donc ces convertis, ils leur ont pris leur parnassa. Amrou, el lechaouma shereouya ledabek bakazo. Donc il n'y a pas une autre, et disait les André Drachim, il n'y a pas une nation qui mérite autant qu'on se rapproche d'elle comme les Bnei Israël. Ouma bnei melachim, car si déjà des fils de rois qui ont fauté, ils ont été punis de cette sorte, bene hediotot alachat kama vekama, à plus forte raison les enfants, donc les gens simples qui vont être punis. Donc il y a une justice dans ce peuple. Ou Magerim Gourim Kar, et si déjà rien que des convertis, ça veut dire les Bnei Israël ont fauté envers des convertis, même pas envers d'autres Bnei Israël. Alors Israël, à la Khat Kama Vekama, à plus forte raison s'ils avaient fauté envers des Bnei Israël, combien on les aurait punis? Miyad, après cette histoire, Nitvasfu al Israël Mea Vachamishim Elef. Après cette histoire, il y a eu 150 000 personnes qui se sont rajoutées parmi la liste des convertis dans le clan d'Israël. Chez Nehemar, Vaïd Shlomo Shivem Elef Noseh Sabal ou Shmonim Elef Chotzef Bahar. Comme c'est écrit que Shlomo Amelech avait 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne. Et c'est qui ceux-là? Ces artisans, c'était ceux qui se sont convertis, ces 150 000 qui se sont convertis à l'époque de David Améler. Et la Gemara nous dit Vedilma Israël à vous. Qui te dit que c'est ceux convertis? Peut-être c'est des Bnei Israël. Lo salka da'atar. Tu peux pas dire comme ça. Dire si, comme c'est écrit, ou mi Bnei Israël lo natan Shlomo aved. Parmi les Bnei Israël, Shlomo Amelech n'a pas pris de serviteurs. Donc s'il a vu tellement de main d'œuvre, forcément c'est de ses convertis. Vedilma aduk zarbe alma. Alors peut-être que c'était pas du tout des convertis, peut-être c'était mamage des goïms ceux-là qui ont creusé dans la montagne. Ils étaient des dougzar, ça veut dire ils ont été loués, on les a embauchés pour travailler. L'Agma répondant et là me'acha. D'où on sait que c'est les 150 000 convertis, parce que le passouk nous dit ici. Vaïspor Shlomo kol ha'anashim agerim asher be'eret Israël. Shlomo Amelech a compté tous les convertis qu'il y avait en Israël. Vaïmatsu me'a vachamishim elef. Il en a trouvé 150 000. Donc il les a nommés 70 000 pour porter et 80 000 pour creuser dans la montagne.
Des puiseurs aussi, des puiseurs, c'est vrai. Alors, la Gemara demande, Unetinim, David, Gazar, Alehem, est-ce que David Améler, Bichla, il a fait une xéra au Netinim qu'on ne peut pas se marier avec eux? Moshe, Gazar, Alehem. Déjà à l'époque de Moshe, ils sont venus parmi ces 7 nations pour se convertir, mais pas sérieusement. Alors Moshe les a rendus Eved. Dirtiv, Mechotev ad etzecha ad shoev memecha. Donc il y a écrit Tapechem neshechem vegerecha, le résident. Qui c'est ce résident? Qui Mechotev ad etzecha ad shoev memecha. Ceux qui puisent, donc qui coupent le bois, et celui qui puise l'eau. Donc tu vois que ce sont ceux-là. C'était pas des Bnei Israël, c'était des Avadim. Donc c'est même pas des convertis à l'époque de David Améler, ce sont déjà des Avadim, déjà depuis Moshe. L'Agmara répond, Moshe Gazar le Haoudara. Moshe il avait fait la Xéra que pour sa génération. Mais pas leurs descendants. Il n'a pas décrété que leurs descendants aussi seront Avadim. Et donc on aurait eu le droit de se marier avec eux. David Gazar les Koulé Dara. Par contre David il a fait la Xéra pour toutes les générations suivantes, que les Giv'onim, on ne peut pas se marier avec eux. Ve'akat Yehoshua Gazar Alayou, mais on voit aussi que Yehoshua il a fait une zéra sur eux. Dirti Vaïtenem Yehoshua Beyomaou Chodvet Simveshua Vemaim La'eda ou le Mizbach Hashem. On voit que donc même le Yehoshua a nommé les Giv'onim pour être des coupeurs de bois et des puiseurs d'eau pour le clan d'Israël et pour le Mizbeach. Et il a même décrété pour les autres générations, puisque la suite du pasuk dans Yehoshua Perektet pasuk Gimel, Velo ikaret mikem eved vechodvetim veshoa vemaim. Ça veut dire on doit les laisser. Donc on doit les laisser quoi? On doit les laisser dans cette situation d'être des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Donc on n'a pas le droit de se marier avec eux, même les futures générations. La Gemara nous dit Yehoshua Gazar Bizman Shebet Hamikdash Kayam. Yehoshua il a fait la Xéra à l'époque où le Bet Hamikdash existait. David Gazar, Bizman She'en Bet Hamikdash. Et David a décrété qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, même lorsqu'il n'y aura plus le Bet Hamikdash et qu'on n'aura plus besoin d'eux pour couper le bois et puiser l'eau pour le Mizbeach. La Gemara nous dit, Bimé Rabbi, Bikshu Leatir Netinim. À l'époque de Rabbi, on a voulu autoriser à nouveau les Netinim, ces Giv'onim, de se marier avec les Bnei Israël. Amar Lem Rabbi. Rabbi leur a dit, Helkenu Natir. Ça veut dire que quoi? Helek Mizbeach mi Yatir. C'est-à-dire, le Helek que nous on a, le bénéfice qu'on a par le fait qu'ils sont nos serviteurs. Alors on peut se dire, allez, à partir de maintenant, on est Matir, ils sont plus nos serviteurs. Mais le Helek, de même, de ces Netinim, qui est réservé pour le Mizbeach, même qu'aujourd'hui on n'a plus le Mizbeach, mais est-ce que nous on a la possibilité d'être Matir sur Helek? Donc ils doivent rester des Abadim pour toujours. Ou pliga de Rabbi Chaya Baraba. Et Rabbi il est cholek sur Rabbi Chaya Baraba. De Amar Rabbi Chaya Baraba, Amar Yohanan, Chelek Eda Leolam Asur. Donc le Chelek pour la communauté, la part que la communauté bénéficie de la avoda des Netinim, ça, jamais on peut l'autoriser, on peut jamais leur enlever ce statut de Eved jusqu'à que le Beddin l'enlève. Maintenant, Chelek Mizbeach, Bizman chez Bet Hamikdash Kayam Asur, En Bet Hamikdash Kayam Shari. Et donc Rabbi Chaya Baraba, lui, les collègues, il dit non, quand il y a le Bet Hamikdash, alors effectivement, on ne peut pas les autoriser à ne plus être des Avadim, mais quand il n'y a plus le Bet Hamikdash, alors oui, de facto, du fait qu'il n'y a plus le Bet Hamikdash, ils ne sont plus Avadim. La Mishnah nous dit Amar Rabbi Yoshua, Shamarti chez Asaris Cholet, Veholtzin le Ishto. Donc, Shamarti, ça veut dire j'ai appris de mes maîtres que des fois le saris, un eunuque, alors il fait, voilà, il doit faire la halitza si par exemple son frère est décédé sans laisser d'enfant, donc à sa belle-sœur il doit lui faire halitza. Vecholtzin leishto, si c'est lui qui est décédé, alors sa femme elle est mechouyevet de halitza avant de se marier avec quelqu'un d'autre. Ve'asaris lo cholet. Et des fois le saris lui-même, il ne peut pas faire khalitza à sa belle-sœur, vélo choltzin leishto, ni on fait khalitza à sa propre femme, ven li les faresh. Et je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire je ne sais pas dans quel cas le séris il fait khalitza et on fait khalitza à sa femme, et dans quel cas il est exempté. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit, Ani et faresh, je vais t'expliquer.
Séris Adam, celui qui est devenu eunuque par le fait que quelqu'un a fait un ma'asé sur lui après qu'il est né normal, alors malgré tout, comme il est né normal et qu'il a eu un accident qui l'a rendu eunuque, alors là, qui l'a rendu stérile, alors là, c'est pour ça que on fait quand même, il peut faire khalitza à sa belle-sœur et on fait khalitza pour sa femme. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, il était cachère. Il y a un moment où il pouvait mettre des enfants au monde. Séris Hama, celui qui est séris par le soleil, ça veut dire quoi? Depuis le moment où il est dans le ventre de sa mère, et quand il est né à la lumière du soleil, eh ben, il était déjà stérile. D'accord? Ni il fait khalitza, ni on fait khalitza à sa femme, parce qu'à aucun moment donné il était raoui de pouvoir mettre des enfants au monde. Rabbi Eliezer Omer. Loki. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas ce hilouk que nous a fait Rabbi Akiva. Et là c'est le contraire. Seris Hama Cholet Vecholzin Leishto. D'accord? S'il est né comme ça, alors il peut faire khalitza et on fait khalitza à sa femme. Mipne sheyesh lo refoua. Pourquoi? Parce que on peut le guérir par le fait qu'il est né comme ça. Apparemment, on peut le guérir. Il n'y a pas quelque chose qui a été fait, un ma'asé par une intervention humaine qui a fait qu'il a rendu stérile. Séris Adam, lo cholet ve lo chotzin leishto mipne sheyen lo refoua. Par contre, Séris Adam, c'est quelqu'un qui l'a rendu stérile. Alors là, on ne fait pas khalitza. Ça veut dire lui, il ne fait pas khalitza à sa belle-sœur et on ne fait pas khalitza à sa femme parce qu'on ne peut pas le guérir. Quelqu'un qui a, par une intervention humaine, qui a provoqué sa stérilité, alors c'est fini. On ne pourra plus jamais le guérir. Et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas khalitza. Et Aïd Rabbi Yoshua ben Betera, al ben Megoussat, donc Rabbi Yoshua ben Betera a témoigné sur quelqu'un qui s'appelait Ben Megoussat, chez Aya Birushalayim, il habitait à Yerushalayim, Séris Adam, et il était devenu stérile par quelqu'un qui l'a rendu comme ça. Et quand il est niftar, on a fait iboum à sa femme. Donc, les kayem d'ivré Rabbi Akiva. Donc, on voit qu'il a été posek, que la halacha, elle est comme Rabbi Akiva. À Saris, lo cholet velo meyabem. Quand on a dit un Saris, c'est-à-dire ou un Séris Hama d'après Rabbi Akiva ou Séris Adam d'après Rabbi Eliezer, ni lui fait Khalitza, ni il peut faire iboum à sa belle-sœur. Vechen ailonit. Pareil pour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Lo choletzet velo mityabemet. Ni elle est chayevet de recevoir la Khalitza, ni on peut lui faire le iboum. Ah, Saris shechalat lebimto, c'est un Saris qui a transgressé. Et il a quand même fait la Khalitza à sa belle-sœur. Lo pesala. Il n'a pas rendu psoula mina keuna parce que même qu'une chaloutza elle est psoula la keuna, mais elle ne devait pas recevoir la chaloutza. Be'ala pesala. Maintenant, s'il a une relation avec elle, alors qu'il n'avait pas besoin de lui faire iboum, on a dit, là il a rendu quand même psoula la keuna. Pourquoi? Mipne shei be'ilat nut. Parce que même si le iboum n'est pas validé parce qu'il était inutile, dans ce cas, il y a eu quand même une be'ilat nut. Vechen ailonit. Pareil, la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, chez Halsoula Achim, que les frères lui ont fait la Khalitza, alors qu'elle n'avait pas besoin, l'Opesaloua, ils n'ont pas rendu Psoula la Keuna parce que cette Khalitza est annulée. Be'aloua, Pesaloua, Mipne chez Be'ayata Biladou. Si un des frères a une relation avec elle, alors il a rendu Psoula la Keuna parce qu'elle a eu une relation de Znout. Puisqu'une femme n'est pas Chayevet de Hiboum et qu'elle a quand même une relation avec un beau-frère, alors que ça lui est interdit. Elle n'a pas le droit de se marier avec le beau-frère. Elle est sourde de Echeta. Elle n'est pas d'emblée sur la Kouna. Alors c'est ça qui la rend Psoula. Même en étant à l'œil. Non, une Yébama, elle n'est pas Psoula la Keuna. Une Yébama Kshera, elle n'est pas Psoula la Keuna. Si ensuite son mari meurt. Elle n'est pas d'office écartée, non? On va voir, la main va dire. Mikdi Shama'ina le Rabbi Akiva de Amar Chayve Lavin ke Chayve Kritot Damu. Chayve Kritot, Lav Bene Chalitza Beibum Ninu. L'Agma nous dit, comment Rabbi Akiva il dit que Séris Adam, il peut faire Khalitza? N'est-ce pas qu'on a entendu que. Ça veut dire, n'est-ce pas que Rabbi Akiva a dit que Chayve Lavin, c'est pareil que Chayve Kritot Damu, et donc ils ont le même dîme que même Issour Lav, c'est pareil que Issour Karet, et donc Chayve Kritot, Lav Bene Chalitza Beibum Ninu.
ceux qui sont chayav karet, c'est-à-dire les femmes pour qui si on a une relation avec elles, on est chayav karet, n'est-ce pas qu'on ne peut pas faire khalitsa et boum? Donc, pareil des femmes pour lesquelles il y a un chiyuv de lave, n'est-ce pas aussi qu'elles ne sont pas chayavot de khalitsa et de hiboum? Alors pourquoi Rabbi Akiva nous dit que le séris Adam il fait khalitsa? Le séris c'est assour, il fait partie des issourim comme le Petsua Daka, on n'a pas le droit de se marier avec lui. Donc elle est déjà même pas chayavet behiboum et khalitsa depuis le début. Qu'est-ce qu'on est rentré dans ce Inyan? Est-ce que séris Adam, séris Rama? Est-ce que n'est-ce pas que Rabbi Akiva il a généralisé que Chayve Lavin c'est pareil que Chayve Kritout? La Gemara répond à Rabbi Ami Achab et Ma'atkinan Kegon Shenasa Achiv Gioret ve Rabbi Akiva Savarla ke Rabbi aussi de Amar Kehal Gerim Lo Ikre Kahal. Rabbi Ami nous dit comme ça. De quoi on parle quand Rabbi Akiva il nous dit que le séris Adam il peut faire Khalitza à sa belle-sœur? C'est celui qui est Niftar, c'est son frère. Il s'est marié avec qui? Avec une Gioret, une convertie. Et alors, Rabbi Akiva, Savarla qui Rabbi aussi. Et Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi aussi, Béhamar, qui a dit Kehal Gerim, l'assemblée des convertis, Lo Ikre Kahal, ne font pas partie de l'assemblée du clan Israël. Donc quand on dit Lo Yavu Psoadaka Bikhal Hashem, ça veut dire qu'un séris, il a le droit de se marier avec une Gioret. Pas avec une Israélite de naissance, mais avec une Gioret, oui. Et c'est pour ça qu'il est chayav de faire Khalitza. Il y a Boumenabim et Yabem. Alors s'il peut faire de Khalitza, il peut faire aussi Iboum. Or nous on a dit qu'il ne peut pas faire Iboum. Inachinami. Effectivement, il aurait pu faire le Iboum aussi. Ve'aïde de Amar Rabbi Yoshua Holet, Amariou Nami Holet. Et puisque Rabbi Yoshua il avait dit le langage de Holet, parce que Rabbi Yoshua lui il pense que Kahal Gerim ça s'appelle Kahal. Et donc un peu de Soadaka il ne peut pas se marier avec une Gioret. Alors Rabbi Akiva aussi il a dit Holet. Mais Béhémet, d'après Rabbi Akiva, il aurait pu faire aussi Iboum. Daïkanami. Et tu peux être médaillé avec du lachon de Rabbi Akiva. Quand il dit Holet, c'est pas seulement Holet, ça peut être aussi Iboum. Des katane. Parce que dans la suite de la Mishnah on a dit Ha'id Rabbi Yoshua ben Beteral ben Megoussad Shaya Birushaim Seris Adam Veibemu et Tishtole Kamet Divra Rabbi Akiva. Là-bas qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Iboum. Pour accomplir la parole de Rabbi Akiva. Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, il pouvait au moins faire Khalitza, mais même Iboum. Shma'amina, donc c'est comme ça qu'on prouve que quand Rabbi Akiva dit Holtin, c'est l'Av Dafka. Metiv Rabba. Rabba maintenant il pose une question sur la Braïta qui prouve qu'on a voulu prouver que d'après Rabbi Akiva, ça veut dire même quand il y a un Issour, c'est-à-dire, quand Rabbi Ami il avait expliqué Rabbi Akiva que Sris Adam il peut faire Khalitza, on avait dit que c'était un cas où il ne pouvait pas faire Iboum, parce que c'était il avait dit que c'était genre une guillorette, et quand c'est une guillorette, alors on peut faire Khalitza parce qu'elle ne fait pas partie du cas d'Israël, mais on ne peut pas faire Iboum. Alors, Metiv Rabab, Ptsua Daka, voici qu'on a fait dans la Braïta, que Petsua Daka, ça veut dire celui que ses testicules ont été blessés, ou Krout Shofra, ça veut dire que sa mila a été, son muscle de la mila a été aussi coupé. Séris Adam, ou quelqu'un qui a été rendu stérile et nuque par l'intervention de quelqu'un. Vehazaken, celui qui est vieux, qui ne peut plus déjà avoir d'enfants. Oholtin, Obeyabemim. Tout cela, ils peuvent ou faire Khalitza ou Iboum à leur belle-sœur. Ketzad, comment c'est possible? Mais tout, si le Patsua Daka, le Krout Shofra, le Séris et le Zaken, ils sont morts, et ils n'ont pas laissé de descendants, Velahem Nashim, mais par contre ils ont des femmes qui ont donc besoin de Iboum ou Khalitza, Velahem Achim, et ils ont aussi des frères qui peuvent faire le Iboum, Ve'amdu Achim Ve'asu Ma'amar, et les frères ont fait donc un Ma'amar de Kiddush Kesev ou un Shtar Bin Shotehem, aux femmes de ces fameuses personnes qui sont décédées, le Zaken, le Petsua Daka, tout ça. Venatnu Get, et les frères ont donné un Get, ou alors, c'est-à-dire, où ils ont donné un Get à la femme, au Shechalsu, où ils ont fait Khalitza, donc ça veut dire, où ils ont fait un Kiddush Kesef, où ils ont, et après, voilà, ou alors ils ont donné un Get, ou alors ils ont fait Khalitza, Maché Asu Asu. Ce qu'ils ont fait, c'est valable. C'est-à-dire, si, par exemple, ils ont fait un Mahamar, alors pour s'en séparer, il faudra un Get. S'il a fait un Get, alors elle ne peut plus faire Iboum, puisqu'elle a déjà reçu le Get.
Veim ba'alou, s'ils ont une relation avec elle, kanou, ils ont fait vraiment un kinyan de hiboum, et donc ces femmes maintenant sont dispensées de faire la khalitza. Metou ahin, si les frères sont du Patsuadaka, du Krut Shofra, ils sont décédés, et donc la femme, elle a fait hiboum devant un Petsuadaka, parce que c'est un des frères du Petsuadaka qui est décédé. Donc maintenant le Petsuadaka, lui, il veut faire hiboum, ou le Krut Shofra, ou le Seris, ou le Zaken. Ve'amduhen, c'est ces hommes-là qui ont cette impossibilité de donner des enfants. Ve'asuma amar bin shotehen, et ils ont fait donc un ma'amar qui bouchait kesef à la yebama. Ve'natnu get, ou alors ils ont donné un get, ochaltu, ils ont fait khalitza, ma'che asu asu, ce qu'ils ont fait c'est valable. Ve'im ba'alou, par contre si le Petsuadaka il a une relation avec la yebama, kanou, il a acquis en tant que hiboum. Ve'asur les kaiman, par contre il n'a pas le droit de rester avec elle, de maintenir, donc il a eu une relation avec elle, il a fait la mitzvah de hiboum, et ensuite il doit s'en séparer. Mishum sheneemar, no yavo Petsuadaka ou Krut Shofra bikal Hashem. Parce que dans la Torah on nous dit que le Petsuadaka et Krut Shofra n'ont pas le droit de se marier avec des notes Israël. Alors quoi, la Gemara dit Alma, donc on voit de ce qu'a dit Rabbi Akiva, Bakahal Askinan, quand on dit qu'une femme c'est assour de Petsuadaka d'aller avec elle, on parle du issour de se marier avec une fille juive pour le Petsuadaka. Comme il y a écrit à la fin de la Mishnah, Lo Yavo Petsuadaka. Donc on voit que c'est pas comme le tirout, la réponse de Rabbi Ami qui avait expliqué Rabbi Akiva qu'il s'agissait d'un mariage avec une convertie qui est mouteret à un Petsuadaka. Non, on parle d'une vraie note Israël. Alors comment Rabbi Akiva il a pu dire que le Sérif il a fait Khalitza? Eh ben c'est validé. Mais il n'avait pas le droit. Dans Petsuadaka, il n'y a pas de chiouf de hiboum ou de Khalitza. Puisque la relation du Petsuadaka avec une juive, c'est chiyuv lav et chiyuv lavin, d'après Rabbi Akiva. Ils sont comme chiyuv karet, et donc c'est pas tour de Khalitza Iboum. Comment on a pu expliquer que d'après Rabbi Akiva, ce qui a été fait, ça a été validé. Et là, Amar Rabba. Rabba, il explique que les paroles de Rabbi Akiva, quand il a dit que le Petsuadaka, il est mechayev sa femme de faire Iboum quand il meurt, kegon shenaf lalo. Donc quand sa yibama est venue, et donc elle est ou les Batsof Nimsa. C'est-à-dire, d'abord, la Ibama a eu besoin de lui pour Iboum, alors qu'il était normal. Et avant d'avoir eu le temps de lui faire Iboum, il a été blessé, il est devenu Petsuadaka. Là, dans ce cas, Rabbi Akiva, il pense que puisque le Issour Bi'ato Bakahal, il est venu après qu'elle était déjà Chayevet Be'iboum avec lui, alors il faut lui faire la Khalitza. C'est vrai qu'il ne peut plus faire le Iboum parce qu'il est blessé, mais le Chiyuv de Khalitza est toujours là. Comme le mariage. Tout ce qui a été pourquoi c'est validé? Parce que voilà, c'était avant, exactement. Amarlé Abaye. Abaye dit comme ça. Velete isur petsua, venithe asede iboum. Abaye dit à Rabba. Si tu me dis que le isur petsua adaka, il est venu après qu'elle est déjà chayevet de l'iboum, alors velete isur petsua, venithe asede iboum. Que vienne le issour du Petsuadaka pour repousser le assez de la mitzvah de Iboul. Milotna, n'est-ce pas qu'on enseignait dans la Mishnah que s'il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, une elle était Ktana, donc c'est Kiddushin, ils étaient que Midrabanan, et une elle était Gdola, que c'est Kiddushin était Minatora. Et le mari de la fille qui était grande, de la sœur qui était grande, est décédé. Et donc la Gdola, c'est la sœur de la petite fille qui est mariée avec le Yavam. Rabban Gamliel Omer, Imme Anna me Anna. Si maintenant la petite sœur, elle va faire Mi'oun, elle est déjà plus sa femme, alors là il pourra faire Iboum à la grande sœur, parce qu'elle est plus à Chotishto. Ve'im Lav, si la petite fille n'a pas fait Mi'oun, Tamtin Atchetakdil, la grande sœur va devoir attendre que la petite sœur va grandir, et qu'elle aura 12 ans. Et là, les Kiddushin de la petite sœur seront donc validés maintenant Minatora, parce qu'elle a grandi. Vetetse halazo mishuma chotisha. Et donc la grande sœur sera dispensée de faire Iboum et Khalitza. Elle pourra se marier avec qui elle veut, parce que de toute façon, le Yavam est marié avec sa sœur. Alma, tu vois d'ici, Ate Issour Achotisha, le Issour de Achotisha est venu, Vedaché, et il a repoussé la zika du Iboum, puisque finalement la grande sœur elle va sortir sans Iboum et Khalitza.
Hanami, alors ici pareil, quand le Petsoua Daka a été blessé après qu'il y a eu la Zika de Hiboum, la mitzvah de Hiboum, n'était Issour Patsoua, Venidhe, on n'a qu'à prendre le Issour du Petsoua Daka et repousser la mitzvah de Hiboum. Alors pourquoi tu me dis qu'elle a quand même besoin de Khalitsa? Même dans ce cas, toi tu me dis parce qu'elle elle était arrivée vers lui à l'époque où il était moutard de lui faire Hiboum, donc maintenant c'est vrai qu'il ne peut plus faire l'Hiboum parce qu'il est Petsoua Daka, mais le Chiyuv de Khalitsa n'est pas parti. Donc il faut qu'il lui fasse Khalitsa, mais pas du tout, on repousse carrément. De même que là-bas la petite sœur a grandi, elle a permis à sa grande sœur de partir sans Hiboum et sans Khalitsa, alors ici pareil. La Gemara te dit, et là Rav Yosef nous dit, quand on a dit d'après Rabbi Akiva que Chayvé Lavin ils sont comme Chayvé Kritout, Haïtana, le Tana de la Mishnah qui a dit ça, c'est-à-dire que le Tana de la Mishnah qui a dit que d'après Rabbi Akiva, le Patsoua Daka il peut faire Hiboum, ça veut dire quand il meurt il nécessite à ce que sa femme fasse le Hiboum. Artana de Rabbi Akivaï, c'est le même Tana qui pense au nom de Rabbi Akiva, de Amar, et il a dit, mais Chayvé Lavin dit she'er have mamzer. Mais Chayvé Lavin Gerede lo have mamzer. Ça veut dire que quand on dit qu'on a un cas de Chiyuv Lav, donc un interdit d'un lave de la Torah, et qui est interdit parce qu'il y a une kirva, il y a un lien de parenté, et donc la personne ne peut pas se marier. Et on a dit que si on se marie quand même, have mamzer, l'enfant il va être mamzer. C'est-à-dire un descendant qui a été conçu par une relation, que si on a fait cette relation on est Hayav Karet, et il n'y a pas de Kiddushin. Mais on a dit que dans Chiyuv Karet, il y a aussi pas de Hiboum qui est possible dans un cas de Chiyuv Karet. Mais Chayvé Lavin Gerede, maintenant si on a juste un cas de Chiyuv Lav, ça veut dire qu'il n'est pas lié par rapport à un lien de parenté, mais un problème physique, comme le Petsoua Daka. Il y a un problème physique, Chiyuv Lav, lo have mamzer. S'il y a eu donc union, l'enfant qui va naître n'est pas mamzer. Et donc les kiddushin qu'il y a eu sont valables. Et donc si les kiddushin sont valables, forcément, il peut y avoir un cas de hiboum. Donc quand la Mishnah nous dit que d'après Rabbi Akiva, le Petsoua Daka, il est mechayev sa belle-sœur de faire Khalitsa, il doit lui faire la Khalitsa, même s'il a été blessé avant qu'elle vienne vers lui en hiboum. Pas comme nous on avait dit, qu'elle était d'abord venue vers lui en hiboum, après il est chayav. Alors l'Agmar nous dit, si c'est ça, Ikrekan le'akim le'achiv shem ve'halav barachihu. Est-ce que tu vas dire qu'il va faire hiboum pour pouvoir donner une génération à son frère qui est niftar? Mais une personne qui est stérile, qui est énuque, il ne peut pas faire ça. Donc qu'est-ce que tu lui dis alors de faire hiboum? Amarava, Rava il dit, Imken el lechaïcha shekshira le yavan. Je dis, si c'est comme ça, il n'y aura jamais de cas où une femme sera kshera pour aller avec le yavam. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de femme que son mari, une heure avant de mourir, ça veut dire un moment avant de mourir, n'est pas devenu Seris Hama. Une personne qui est sur le point de mourir ne peut déjà plus donner d'enfant. Donc là, cette femme, lorsqu'elle a perdu son mari, il était Seris Hama, donc alors elle est plus chayavet de hiboum. Parce qu'elle est une femme d'un saris, et Keilou, elle n'avait plus le droit d'être mariée avec lui. Donc tout celui qui est saris, il rend pas tour sa femme de hiboum. Alors il n'y a aucune femme qui peut faire hiboum. Oui, mais d'accord, mais c'est-à-dire, au moment où il devient saris, une heure avant de mourir, elle lui est donc déjà interdite. Et si elle lui est interdite, quand il meurt, elle est plus chayavet de hiboum. La Gemara dit, les Rabbi Akiva, Peruka de Rava, Pirchahi. Pardon, les Rabbi Eliezer, d'après les Rabbi Eliezer qui pensent que la femme d'un eunuque n'a pas besoin de faire hiboum parce qu'on ne peut pas le soigner, c'est un eunuque qui a été fait par quelqu'un, qui a une intervention humaine. Donc on avait dit Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, deux façons de voir. Rabbi Eliezer lui dit qu'un sérif Adam, il n'y a pas de refoua, donc sa femme elle n'est pas chayevet de hiboum. Alors la réponse de Rava, qui a dit qu'il n'y a personne qui peut faire, il n'y a aucune femme qui peut faire hiboum parce que forcément son mari, quand il meurt de maladie, une heure avant de mourir, déjà il était plus raouille de faire des enfants. Donc Pirchahi, c'est une bonne question.
Cette question est maintenue. Comment on va faire pour que une femme puisse avoir la possibilité de faire hiboum? Donc on est obligé de dire que l'obligation du hiboum, elle est dépendante du fait que si il a eu un moment donné un moment de cacheroute, comme cette personne avant de mourir, où il était cachère avant de mourir. Et alors, pourquoi on a dit alors pourquoi Rabbi Eliezer il a dit que Sris Adam il peut pas faire Khalitza? Arrêt avant, il avait un sharat kosher avant qu'on le blesse. C'est vrai que maintenant il n'y a plus de refoua, mais avant il y avait un sharat kosher. La Gemara répond Hadam Krishuta de Atrilabe. Alors, la Gemara nous dit parce que n'importe quelle personne devient saris avant de mourir à cause de quoi? Krishuta, que le corps diminue de taille. D'accord, il devient plus maigre et à cause de ça, la faiblesse du corps, le zéra n'est plus efficace, il ne peut plus faire d'enfants. Des atrilabe. Donc c'est le fait qu'il est plus maigre, qu'il est plus faible, qu'il a rendu stérile. Et ça s'appelle pas une stérilité que nous on parle, Sris Adam ou Sris Rama. Nous, Sris Rama, c'est de naissance, Sris Adam, c'est par intervention humaine. Mais quelqu'un qui est juste avant de mourir, on rentre même pas dans la sougia du saris.